Votez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, les Européens sont devenus fous, ce sont devenus des va-t-en-guerre. Ils veulent la guerre, absolument. Ils disent, nous devons anticiper, nous devons les attaquer avant qu'ils attaquent. Donc nous, on est prêts. Nous, on veut être devant attaquer. Oh. Ce que j'ai avec les Américains, c'est que les Américains vont, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le feu dans l'Europe, là. Vous allez voir, l'Europe va s'embraser, là. On va les écraser tous. Mais Trump l'a dit. Parce que Trump est gentil. Il a dit non, si vous ne respectez pas un certain nombre de règles, moi, je ne vous soutiens pas. Je vais vous laisser qu'on vous écrase. Trump a dit. Le message que Trump a dit, ce n'était pas que non, si vous ne payez pas, nous on paye. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que si vous partez chercher des problèmes là où il n'y en a pas, ne vous attendez pas à ce que moi, Trump, je puisse envoyer mes militaires pour aller mourir pour vous. Que je puisse me dédollariser ma monnaie à cause de vous. Parce que vous voulez montrer que non, vous êtes fort avec mes armes. L'Estonie aussi peut faire quoi? L'Estonie, là, elle peut combattre, elle peut mener la guerre contre la Russie, l'Estonie. Ah! C'est malheureux. Franchement, vous voyez, ça me fait tellement rire de voir de telles imbécilités. L'Estonie dit que non, nous devons attaquer avant. On va attaquer la Russie. L'Estonie, là. Vous savez, je vais vous dire une chose. À la guerre en Ukraine, la Russie est très gentille. Parce que la Russie est en train de préserver des vies en Ukraine. C'est d'ailleurs pour ça que les Européens pensent que oh, il ne pourra pas utiliser l'arme nucléaire, il ne fera rien et tout. Oui, c'est vrai qu'il ne va pas utiliser l'arme nucléaire, ce n'est pas évident. Mais il utilisera des armes conventionnelles qui feront les mêmes dégâts que l'arme nucléaire. Je reprends. Vous savez que la Russie est en avance par rapport à l'OTAN en matière de missiles hypersoniques. Hein? Mais il y a un problème avec ces Européens-là. L'Estonie dit qu'elle veut attaquer la Russie. Elle croit qu'elle peut attaquer la Russie. Si elle attaque la Russie, les Américains vont quitter là-bas. Moi, là, je vais prendre mon argent pour donner, là, je vais dire à Trump, à Biden, mes taxes là, ne prenez pas. Prenez ça pour donner aux homeless. C'est pas possible. Ils sont bêtes ou quoi? Ils sont en train de jouer avec le feu. Quand Trump disait que non, moi je vais laisser qu'on vous tabasse là. C'est des cas comme ça. L'Estonie là, ils vont chercher la guerre. Quand Trump va arriver à dire non, Poutine, écrase-les. Moi j'ai pas un problème. Tu peux les écraser, c'est pas moi. J'ai pas un problème. Et ça va arriver. Hein. Il faut pas. C'est-à-dire que ils ont tellement sous-estimé la Russie que non. Au Parlement européen, il y a des gens qui disent que non, il faut casser la Russie en mini-morceaux. Mais vous êtes fous. Parce que l'Europe, là, vous croyez que l'Europe va survivre? Vous faites la guerre, là, l'Europe, là, va survivre. Avec les armes que la Russie a. Quand on a posé la question au vice-président de la Douma, Tolstoï, que mais la France est a des armes nucléaires, il dit, oh oui, nous savons que 200 têtes nucléaires, 200. Pendant qu'eux, ils en ont 6000. 200 là, c'est seulement pour la dissuasion, le nom. Parce que maintenant, là, ils ne peuvent plus faire des essais. Quand ils font des essais, ça échoue. Ils ont même peur de faire des essais parce que ça risque de les bousiller. Eux-mêmes, ils risquent de mourir avec ça. Puisque les terrains là où ils le faisaient, maintenant, personne ne veut. L'Algérie n'est plus disponible pour ça. Malgré que Tebboune est idiot. Mais il dit, là, au moins, sur ce point, il dit non, vous n'avez plus venir faire les essais ici. Faites ça chez vous-même là-bas. Ils n'ont qu'à faire ça dans la Seine. Ou à, comment vous appelez ça là? À la Tour Eiffel. Ils n'ont qu'à faire les essais nucléaires à la Tour Eiffel. On va voir si ça va marcher. Mais c'est incroyable d'être aussi stupide comme ça. C'est incroyable. Incroyable.
L'Estonie se lève, dit, elle parle avant même les Américains. Bon, je ne sais pas si c'est les Américains qui lui ont dit, bon, toi, va aboyer là-bas comme ça. Nous, on va voir quelle sera la réaction de Poutine. Poutine a déjà répondu. Il y a plusieurs mois de cela, Poutine avait répondu, il dit, mais autour de moi, il y a des pays qui ont une densité, qui sont très peuplés, une densité très forte. Donc, il suffit d'envoyer un seul atout. Ça va faire des dégâts. Et que je ne comprends pas comment ils sont bêtes comme ça, là, ces Estoniens-là. Hein? Et ce sont eux qui, eux aussi, veulent venir coloniser aussi l'Afrique. Eux aussi, ils veulent maintenant coloniser l'Afrique. Nous, on chasse déjà les plus forts, là. On a chassé les Américains dans le Sahel. Les Français, les Allemands et les Anglais. L'Estonie et autres, là, et ils veulent aussi venir. Nous avons, on veut assurer la sécurité. Nous avons... Oh, la folie. L'idiotie, c'est pas bien, hein, être bête. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, bien aimés frères et sœurs, l'Estonie est en train de jouer avec le feu. Je peux vous garantir que s'ils se mettent à jouer avec Poutine, les Américains n'en verront jamais un soldat américain pour aller les sauver. Vous allez voir que l'article 5 là, du traité de l'OTAN là, va sauter, va disparaître. Trump a dit, je veux vous laisser. Je veux demander d'ailleurs à Poutine, massacre-moi ces gens-là. Comme ça, on enlève l'Europe là, et puis nous, on va rester, on va faire le business. C'est ça qu'ils sont en train de chercher. Hein. Et si plus, à force de chercher, qui cherche? Ils trouvent. Mais maintenant qu'ils trouvent, supportent. Est-ce qu'ils vont supporter? C'est la bonne question. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.